Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Idriss te conseille. Je me présente, je m'appelle Idriss, j'ai 39 ans, je suis libraire et cofondateur des librairies La Voix des Bulles à l'île de la Réunion. On a 3 librairies à Saint-Denis, à Saint-André et à Saint-Pierre. Et tous les mercredis soirs, je fais un petit Facebook Live sur des conseils lecture. Donc si vous êtes en ce moment présent sur le direct, je vous remercie. Si vous regardez le replay sur YouTube ou Instagram, je vous remercie également pour le replay et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Bonsoir Audrey. Ce soir c'est... bonsoir Loïc. Ce soir c'est une soirée particulière. J'avais envie de vous parler de ce qui m'avait donné envie, moi, de devenir un peu libraire, spécialisé, et de tout ce qui fait qu'aujourd'hui j'adore lire. Bonsoir Patrick. J'adore lire et qui me fait donner l'envie de partager cette culture, pop culture avec vous là et sur mon lieu de travail. Donc je vais vous parler de manga, BD ou comics que j'ai pu regarder quand j'étais tout jeune, dans les années 80, fin 80, début 90, parce que je suis un jeune gaillard de 39 ans et que je suis de cette génération Récréa 2, Club Dorothée, et pour ceux qui habitent l'île de la Réunion, Zanimé, qui nous a permis d'avoir énormément d'animation japonaise. Donc ce soir, ce sera une spéciale nostalgie, ce sera une spéciale rétro, retour dans notre passé, dans notre enfance, retrouver ceux qui nous ont fait grandir et qui nous ont émerveillés pendant pas mal d'années. Bonsoir Annie, gamin. Ouais, gamin mais plus tout jeune quand même. Hein. Donc qui nous ont fait grandir dans les années 80-90 et ça sous les différents supports. Donc BD, manga et comics. Je vais commencer par la partie comics. Et là, j'ai 2 titres que je vais vous parler. C'est le principe des crossovers, en fait, c'est un crossover, donc c'est la rencontre de 2 mondes, de 2 univers. Vous avez, comment vous expliquer ça des fois, vous avez, par exemple, prenons le cas des comics. Vous avez les Avengers d'un côté, vous avez les X-Men de l'autre, et puis de temps en temps, ils se rencontrent sur une histoire commune, vivent un même fait, même trame narrative, c'est ce qu'on appelle un crossover. On le voit aussi en série, en jeux vidéo et plein d'autres choses. Et donc, pour cette petite rétro en comics, je vais vous parler de 2 héros qui m'ont fait grandir dans les années 90-2000. C'est ça, Batman et les Tortues Ninja, aux éditions Urban Kids. Qui n'a pas, le dimanche matin, regardé un épisode de 4 tortues qui sortent des égouts, qui adorent les pizzas et qui vont combattre les forces du mal. Bonsoir Damien. Et qui n'a pas non plus, ce même dimanche matin, regardé un gars qui se baladait la nuit en cape et masqué en chauve-souris. Ce comics-là, celui-ci, Batman et les Tortues Ninja, Amer Pizza, donc édition Urban Comics en France, mais IDW aux États-Unis, c'est le meilleur du meilleur en fait. Alors ça apparaît dans la collection Kids, mais c'est pas du tout pour les enfants. Enfin, je veux dire, si on peut le lire quand on est enfant, naturellement, ça peut se lire à partir de 6 ans, 7 ans, et ça s'adresse surtout aux grands enfants que nous sommes. J'espère qu'ils ne touchent pas un sabre. Non, Annie, touche pas de sabre. Et donc ça, imaginez 2 univers totalement hors connexion l'un de l'autre, donc Gotham City et les Tortues Ninja qui se rencontrent. Et c'est juste bon en fait, c'est juste génial à lire. Vous avez, quand on lit ça, honnêtement, quand moi je l'ai lu la première fois que j'ai lu, parce que ça date d'un petit moment déjà, il y a le générique des Tortues Ninja qui me revient en tête, et vous avez les voix aussi, par exemple, même si les voix elles ont changé à travers les doublages, les voix elles sont là en fait, elles vous titillent, c'est super sympa. Et c'est une histoire complète. Après, donc là, c'est les Tortues Ninja qui arrivent à Gotham. Il y a un 2e volume où c'est l'inverse. Et après, il y a un dernier volume qui s'appelle Fusion et il porte bien son nom. En termes de dessin, on est sur de l'excellente qualité. Je vous montre ça. On est vraiment sur le style rétro
Bonsoir Ingrid. On est vraiment sur le style rétro, rendre hommage avec ces dessins animés avec lesquels on a grandi, même les réflexions, les personnages qui se rencontrent. Je vous dis pas qui sera le faire valoir de l'autre et tout. Les deux équipes vont se rencontrer, c'est super sympa et c'est bon en fait. Et surtout, c'est pas très cher. De mémoire, je crois que c'est moins de 12 euros, un petit pavé comme ça. Et on peut le lire quand on a 8 ans, 9 ans, 10 ans, si on aime bien les aventures et qu'on avait envie de lire un peu de comics. Et on peut le lire, nous les plus grands, avec nos yeux d'enfants qui sont restés là malgré notre corps d'adulte. Et pour les bien plus grands, il est temps que je vous parle du deuxième comics. Et là, attention. Les maîtres de l'univers Cosmo 4. Je pense qu'on a, pour ceux de ma génération, garçons, filles, on a tous vu au moins une fois un épisode de Cosmo 4 et de... Me revoilà. C'est les joies des lives et des connexions internet. J'ai été légèrement déconnecté. Donc du coup, me revoilà. Nous en étions à les maîtres de l'univers Cosmo 4. Celui-ci donc. Donc afin de permettre à tout le monde de revenir sur le live, je vais vous lire rapidement le petit résumé de derrière. Donc, récit complet. Sur Eternia, le prince Adam, héritier maladroit du roi Randor, combat les armes maléfiques de Skeletor sous l'identité de Musclor, guerrier ultime et protecteur du château des ombres, qui tire sa force exceptionnelle du pouvoir du crâne ancestral. Mais, à plusieurs dimensions de là, une nouvelle menace se profile. Moura, antique momie du service du mal, cherche à se venger de Starion, roi des Cosmo 4. Pour cela, il devra se rendre sur Eternia et s'emparer de l'épée du pouvoir de Musclor. Donc, comme je vous le disais avant la culture, bonsoir à ceux qui sont venus, c'est donc la fusion de deux univers formidables. Cosmo 4 et Maître de l'univers. Les dessins sont à la hauteur de ce que l'on peut voir sur le dessin d'un Batman Tortue Ninja. Je vous montre ça. Là. Celui-ci. Et donc du coup, pour ceux qui, comme moi, ont grandi avec des dessins animés, on va retrouver les personnages que l'on apprécie, que ce soit l'équipe des maîtres de l'univers ou l'équipe des Cosmo 4. C'est un pur régal, vraiment. Les deux équipes se matchent bien. Au niveau du scénario, on n'est pas sur un scénario n'importe quoi et tout, c'est vraiment bien écrit. Le côté manichéen est bien respecté. Les gentils et les méchants de chaque univers, ça s'adapte parfaitement. Et c'est une histoire complète, vraiment. Et c'est ça qui est sympa. On peut le lire quand on est plus jeune, évidemment, on peut le lire à partir de 9 ans, 10 ans, fin d'école primaire, et quand on est aussi beaucoup plus grand. Mais mon intime conviction est que ce comics-ci s'adresse essentiellement à la génération des comme moi, des enfants des années 80 qui ont envie de retrouver leur héros qu'ils n'ont pas vu depuis pas mal de temps. Vraiment, celui-ci, un petit bijou et une histoire complète. Les maîtres de l'univers Cosmo 4. Bonsoir Mélissa, aux éditions Urban Comics. Là, c'était pour la partie comics. Maintenant, sur la partie manga. Et sur la partie bande dessinée. Je garde le manga pour la fin parce qu'il y a pas mal de petites séries que j'aimerais bien vous parler. La partie bande dessinée, on va la faire en deux temps. Sur le continent américain, il y a deux personnages, une franchise dont j'aimerais vous parler, et une autre que je n'avais pas mis sur la petite vignette annonçant le live. Et je vais vous citer juste les paroles du générique. Vous allez me dire si vous reconnaissez. Si je vous dis qu'ils habitent au fond des vallées, qu'ils ne pensent qu'à rigoler, que là-bas c'est la fête tous les jours, qu'ils ont tous des moments d'amour, vous me dites quoi? Les Moumines.
Et les Moumines, c'est un dessin animé que j'adorais regarder quand j'étais tout petit. Les Moumines, c'est comme un... Pour moi, si j'ai la sensation quand je regarde les Moumines, que je regarde un petit Ghibli, mon voisin Totoro. C'est bon, c'est agréable, c'est frais. La musique, elle est envoûtante, elle est calme. Les personnages sont charismatiques et attachants. Que ce soit Jolimi, que ce soit Pipo, que ce soit Moumine, que ce soit Chouka, que ce soit Papa Moumine et son chapeau, Maman Moumine et son tablier. On ne parlera pas des détails vestimentaires de pourquoi est-ce qu'il porte un chapeau et un tablier. Donc du coup, il faut savoir qu'à la base ce sont des romans et qu'il existe aussi en version bande dessinée. Et l'une des particularités des Moumines en bande dessinée, c'est que c'est en noir et blanc. Mais c'est hyper bien dessiné par contre. C'est un vrai régal. Cependant, je dois apporter une petite précision sur les Moumines. Si le dessin animé Les Moumines est fait pour un jeune public, c'est-à-dire qu'on peut le regarder avec son petit bout de chou quand il sort du CP et tout, les Moumines version bande dessinée, c'est pour un peu plus grand, car il y a un peu de satire de notre société. La BD n'est pas aussi gentillette que l'est le dessin animé. Mais par contre, la magie, pour ceux qui, comme moi, ont connu le dessin animé, est toujours là. Qui n'ont, par exemple, si vous n'avez pas lu les romans, ou que vous connaissez que quelques épisodes et que vous aimez cette ambiance, retrouvez vos personnages en bande dessinée et en noir et blanc, ça va vous donner un petit sourire, mais comme ça. Hein. Il est vraiment bien. Bonsoir Damien. Il est vraiment bien cette bande dessinée Les Moumines. Et elle est aux éditions Le Petit Lézard. Et c'est vraiment bien. Chaque album, c'est une ou plusieurs petites histoires à l'intérieur. Et c'est vachement sympa. Ça aussi, quand je le lis, j'ai les voix en fait que j'entendais dans les dessins animés des années 80-90. J'ai l'impression que c'est ces voix-là que j'entends. Et la magie est toujours là. C'est beaucoup de nostalgie et de bien-être quand on lit Les Moumines. C'est très agréable, c'est très récréatif, c'est relaxant, vraiment. Les Moumines, c'est vraiment une lecture détente, même si le contenu est un peu plus mature que le dessin animé. Je vous invite vivement à essayer de le lire au moins une fois. C'est vachement sympa. Et comme le dit Audrey, c'est aux éditions Lézard Noir. La collection, c'est Petit Lézard. Merci Audrey pour cette précision. L'autre BD que je voulais vous conseiller sur un des personnages qui m'a accompagné pendant toute mon enfance, pendant les années 80-90. Si je vous dis que c'est le plus riche de tout Carnerville, qu'il vaut des milliards en or ou en dollars, je pense que vous avez peut-être deviné de qui je parle. Picsou. La grande épopée de Picsou aux éditions Glénat de Don Rosa. Ce que j'adore avec cette collection-ci, c'est qu'on parle dans les premiers volumes de la première pièce d'or en fait de Picsou. Comment est-ce que on le voit jeune et du coup on le voit bâtir sa fortune et comment est-ce qu'il est devenu le Picsou que l'on connaît. Et c'est drôle en fait. Ça a beau avoir été écrit il y a je sais pas combien d'années. En librairie, à chaque fois que je le conseille, que ce soit un grand, que ce soit un petit, quel que soit l'âge du lecteur, la magie elle opère. Don Rosa, c'est un magicien, c'est un... Ah il est doué pour nous narrer les histoires. Et puis tout est là, vraiment tout est là. Que ce soit les deux premiers volumes qui forment vraiment la jeunesse de Picsou, puis après les autres volumes qui constituent la suite des histoires, toute la bande est là. Riri, Fifi, Loulou, Donald, Géo trouve tout, les Rapetou, tout le monde est là. Et là-dedans aussi, quand je lis ça, les petites voix, elles sont là. Hein. Et même, par exemple, si vous avez regardé... bonsoir Lionel, si vous avez regardé le dessin animé, il y a un dessin animé plus récent qui a été fait de Picsou. Moi, je préfère l'ancienne version, mais pour les nouvelles générations, c'est sympa de moderniser le dessin, le character design, afin
permettre à toutes les générations de connaître Picsou. Mais alors ça, c'est c'est super sympa. J'ai le même plaisir, je ne sais pas si vous l'aviez ce plaisir dans votre jeunesse, de prendre, vous savez, les Mickey de poche, les Mickey parades, les gros formats ou les petits formats et tout. C'est mieux qu'une Madeleine de Proust. Picsou, c'est vraiment bien. Picsou, vraiment, la grande épopée de Picsou. Je conseille souvent les 2 premiers volumes parce que ça forme le cycle de sa jeunesse. Et si vous êtes motivé et que vous avez un petit peu d'argent, parce que je crois que c'est une trentaine d'euros le volume, faites-vous plaisir de temps en temps et prenez-en un. Vraiment, ils sont vraiment bien. La grande épopée de Picsou chez Glénat par Don Rosa. Dans la même collection, chez le même éditeur Glénat, vous pouvez aussi retrouver plusieurs histoires de Mickey comme ceci. L'île au trésor, il y a même un Mickey Maltese qui fait référence à Corto, vous en avez plein sur des balades et tout, et à chaque fois ce sont des histoires complètes. Et là aussi on se régale, hein. Au niveau du dessin c'est vachement bon, au niveau de l'histoire c'est super sympa. Je vous ai pris l'île au trésor parce que c'est un de mes romans préférés, l'île au trésor, et que l'adaptation à la Mickey Style, elle est vraiment sympa. Donc si vous avez envie de plonger dans l'univers Disney, en bande dessinée, et pouvoir partager quelque chose avec votre fils, votre fille, un neveu, une nièce ou un filleul, c'est vraiment les petites collections qui sont vraiment sympas. C'était mes petites recommandations de héros que moi j'avais bien aimé dans les années 90, en version bande dessinée. Et là maintenant, on va attaquer l'un des pans les plus importants, c'est les héros manga. Et vous le savez, je suis libraire spécialisé, je suis un enfant des années 80 et il y a des mangas qui ont marqué que j'adore conseiller. Pour quel âge, Loïc, c'était pour les Disney? Je dirais dès qu'on sait lire en fait. Fin de CP, début CE1 et jusqu'à ce que tes yeux puissent lire en fait. C'est vraiment tout âge. Bonsoir maman. Donc je reviens sur la période manga. Si je devais vous parler de tous les mangas des années 80 qui ont marqué mon enfance et qui ont fait que je suis libraire aujourd'hui, que je suis avec vous tous les mercredis, que je fais des vidéos et que j'adore conseiller les gens, on en aurait pour des heures. Donc là, du coup, je vous ai fait une petite sélection, parce que je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous plaît, le retour dans les années 80 et tout. Donc là, j'ai fait une petite sélection de ce que j'appelle la crème de la crème. Et on va commencer par, bonsoir Sophie, par un de mes mangas préférés, l'un de mes héros préférés, celui qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sa manière de penser et d'être m'ont énormément marqué et c'est une lecture que j'adore conseiller aux gens. City Hunter ou Nicky Larson, pour ceux qui l'ont connu comme moi par le Club Dorothée. Ah là là, ce manga, l'histoire d'un nettoyeur, donc d'un tueur à gages qui travaille au Japon, à Tokyo, et qui a la particularité en fait de travailler que pour les jolies femmes et surtout de remplir des contrats, c'est-à-dire d'exécuter des gens que si ce sont des gens qui le méritent, c'est-à-dire c'est un assassin juste, si on peut employer le terme d'assassin juste. Il va éliminer les voyous, les bandits. Il n'accepte que les affaires, que si celles-ci font battre son cœur, comme on le dit dans le manga. Et ce manga, je trouve qu'il est intemporel. Intemporel parce que écrit dans les années 80, diffusé dans les années fin 80, 90, et à l'heure d'aujourd'hui, il est toujours porteur de morale et d'un code en fait que je trouve formidable. Et Ryo, malgré son côté pervers, obsédé, parce que c'est un amoureux des femmes, jamais il ne va forcer, jamais il ne va provoquer les choses. Il fait le pitre, le guignol, toujours pour amuser, détendre, pour désamorcer la gravité des choses. Mais quand il faut être sérieux, lorsqu'il faut donner le meilleur de soi-même et protéger la veuve et l'orphelin, il n'y a pas mieux que City Hunter pour vous protéger et pour vous défendre. La série au début, elle est très très sérieuse. Les premiers volumes, on parle de drogue, on parle de tellement de choses. Puis après, la série se détend. La série se détend avec un schéma narratif, on va dire, habituel. Hein. Une cliente veut engager Nicky. Oui, une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'ensuit. Tout à fait, ça c'est le générique français. Et d'ailleurs, si je rebondis juste sur le générique, autant les génériques français sont juste formidables,
autant le générique de fin, le premier générique de fin, Get Wild, moi c'est une de mes musiques préférées. D'ailleurs, je l'ai même en sonnerie de portable. Bonsoir Yannick. La définition du héros badass. Ouais, je suis d'accord avec toi. Badass dans le sens bonsoir Fleur. Mais j'aime bien le côté badass, comme je dis, il est intouchable, il est indestructible, il a des valeurs qui sont énormes. Mais moi j'aime c'est son regard sérieux et son côté protecteur. Et c'est pour ça que j'adore moi le conseiller. Que penses-tu des Angel Heart et des Rebirth à l'époque par rapport à l'original? Alors, Angel Heart, j'ai vraiment du mal avec parce que c'est un univers alternatif où Ryo n'a plus le sourire pour moi. Il n'a plus le smile, il n'a plus cette joie de vivre qui le qualifie en fait. Ryo, pourquoi je l'aime tant? C'est parce que c'est un plaisantin, un amoureux de la vie qui, malgré tout ce qu'il a connu, l'enfer, la disparition de ses proches et tout, il fait toujours en sorte de garder une étincelle de vie en fait, une étincelle de joie et de bonne humeur dans sa vie. Et c'est pour ça que j'aime conseiller ce manga, c'est de l'optimisme dans ce monde de brut. On a toujours besoin d'espoir. Et Angel Heart, Ryo il est éteint. Vraiment, Ryo il est éteint. Et c'est pour ça que moi, je suis même pas allé au bout de Angel Heart. J'ai eu la première moitié et j'ai fait non merci, c'est pas mon Nikki. Et tant qu'à City Hunter Rebirth, j'en parlerai je pense un jour quand je ferai une spéciale Isekai. C'est très simple, c'est imaginez-vous que vous et moi, du jour au lendemain, on soit projetés dans le monde de City Hunter, dans le manga en fait. Donc on sait ce qui se passe et tout, on sait ce qui va se passer et on vit auprès de nos héros. Du coup, ce manga-là, moi je l'aime énormément parce que ça me permet de retrouver le Ryo que j'aime, le rigolo, l'obsédé, le défenseur de ses dames. Et avec une petite touche d'inédit parce que l'arrivée de quelqu'un d'extérieur qui connaît déjà le futur, ça change un peu l'histoire. Donc moi ça, j'adore énormément. Le Rebirth, j'adore. Angela, pas du tout. Un peu comme Cobra. Oui, je suis d'accord, Damien, si tu veux dire un héros ténébreux, classe, ouais. Cobra, oui, de toute façon, les deux auteurs, Cobra, l'auteur de Cobra et l'auteur de City Hunter, ils étaient copains de toute façon. Donc que les deux personnages ont ces traits de caractère et leur noblesse d'âme, moi ça m'étonne absolument pas. Donc un de mes premiers coups de cœur que j'adore conseiller, même retrouver quand je lis ça moi par exemple, ou quand je lisais ça à l'époque, en version j'ai lu, on a toujours ces voix françaises qui étaient là pour enlever la violence et tout. Je ne parlerai pas des censures qu'il y a eu dans l'anime, je pense que tout le monde sait un petit peu. Mais voilà, quand je lis ça là par exemple, là, il y a écrit c'est son arme, et là, le méchant il dit et c'est aussi le pistolet qui a tué votre sœur. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. J'entends ces petites voix un petit peu ridicules, qui font rire. Donc, ça, c'est un des mangas que j'adore conseiller en termes de nostalgie. Quand on me demande un conseil sur un manga qui m'a marqué dans ma jeunesse, il y a celui-ci. Je vais vous parler du deuxième manga. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un joli tableau là. Je vous mettrai en commentaire sur le Facebook, l'Instagram de la personne qui me l'a fait. N'hésitez pas à aller voir ses dessins, ils sont juste sublimes. Je vais vous parler maintenant du deuxième manga, celui qui a fait que j'adore tout ce qui est manga, que j'adore la pop culture asiatique, j'adore les dessins animés. Je pense que derrière, vous avez un petit indice. Dragon Ball, dans les années, fin des années 80 et tout. Quand Club Dorothée s'était arrêté et qu'on n'avait pas tout, qui n'a pas acheté celui-ci pour essayer de découvrir la fin et tout? Là, vous avez la version la plus récente, la Perfect Edition, retravaillée avec des planches des fois colorisées et tout. Vous pouvez voir là comme ça, planches en couleur, avec ils ont retravaillé la traduction, c'est vachement sympa. Dragon Ball, c'est le manga qui traverse tous les âges et tous les temps. C'est l'histoire d'un petit garçon. Je vous fais un rapide résumé de Dragon Ball, en ne voulant pas vous insulter, mais au cas où si certains ne connaisseraient pas. C'est l'histoire de ce jeune garçon, donc Sangoku, qui vit seul dans la forêt avec une Dragon Ball. Un jour, cette jeune demoiselle, Bulma, va débarquer dans sa vie, va lui proposer de partir en voyage avec elle pour chercher donc les boules de cristal, les Dragon Ball. Et à partir de là, commence son périple. 42 volumes, je ne sais combien d'animés, ça continue encore aujourd'hui avec le Super, les films et tout. Et Dragon Ball, c'est un manga que j'adore conseiller. Pour les tout petits,
à partir de CE1, CE2. Et même pour nous, les grands, on a des souvenirs de Dragon Ball et on se souvient pas tout. On a envie de temps en temps de retomber avec le héros de notre enfance. Donc du coup, Dragon Ball, c'est un super manga. Alors, je dis souvent Dragon Ball, 6 ans, 8 ans, mais juste une petite précision. Le petit côté pervers de Tortue Géniale, il est bien accentué dans le manga. Donc il faudra faire des fois, peut-être expliquer des jeunes des choses à nos très 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 jeunes lecteurs. C'est pour ça que CP, CE1, moi je suis un peu... Je conseille plus les animes comics. C'est les OAV qui étaient sortis à l'époque en cassette et qui passaient au cinéma au Japon. Broly, les 100 000 guerriers de l'espace, Offensive Cyborg. Là c'est une histoire complète, en couleur et tout. Et quand on est un petit peu plus grand, commencez Dragon Ball. Dragon Ball c'est le papa de tous les mangas d'action d'aujourd'hui. My Hero Academia, One Piece, One Punch Man. Il n'y aurait pas eu Dragon Ball, mais on n'aurait pas eu ces mangas-là d'aujourd'hui. Ce personnage-là, il est attachant, Sangoku. C'est le gentil petit gars, le rude gaillard. C'est le gars qui a un bon cœur et qui veut toujours aider les autres. Et on le voit petit, on le voit grand. Même dans le Super, même si je ne suis pas toujours d'accord sur la manière dont ils font évoluer le personnage de Sangoku, mais Sangoku, c'est le gars qui t'apprend le pouvoir de l'amitié. Enfin, je veux dire, dans Yu-Gi-Oh, quand ils font le pouvoir de l'amitié et tout, c'est Dragon Ball, c'est Sangoku. Il fait de tous ses ennemis, en général, un allié. Yamcha, il s'entend pas, meilleur copain. Vegeta, il s'entend pas, bon copain. Piccolo, pareil. Bref, c'est la bonté ce garçon, il est juste formidable. Dans Dragon Ball, que dirais-tu à ceux qui pensent que la saga de Boo a été de trop? Le souci avec les shonen, et quels que soient les shonen, hein, et même celui qui arrivera après en conseil, et c'est la fin. Dire au revoir à un shonen, c'est toujours compliqué. Donc beaucoup te diront, ils auraient peut-être juste arrêté à Freezer, c'était bien, super guerrier, hop. Ou finir après l'arc de Cell, parce que Sangoku, attention, je vais dire des choses que vous n'avez jamais vues. Sangoku meurt, Sangohan tue Cell et la Terre a un nouveau protecteur. C'est toujours difficile de dire au revoir. Et récemment, enfin l'année dernière, j'ai vu Saint Seiya de Netflix. C'était tellement mauvais qu'à partir de là, je pardonnais beaucoup de choses que je ne pardonnais pas. Donc du coup, la saga de Boo, ça me va. Dragon Ball GT, la suite qui avait été faite exclusivement en anime, donc Great Travel, Sangoku qui part dans l'espace chercher les Dragon Ball qui ont été dispersés un peu partout. Ça passe aussi. Moi, je suis open bar maintenant, grâce à Saint Seiya de Netflix. Et l'évolution de Sangohan, on en parle. Ah, le traitement des personnages, c'est compliqué. Mais de base, n'oublions jamais que Sangohan n'aime pas se battre. Quand on lit les trucs, il n'aime pas se battre. Après, il prend des responsabilités. Quand son père il est bloqué pour ressusciter ses amis, il part direct sur Namek et tout. Mais Sangohan n'aime pas se battre. Donc quand la paix était revenue, moi je trouve ça logique en fait qu'il redevienne un scientifique et tout. Après, c'est l'attachement que l'on a au personnage qui fait que on est un peu triste de voir Sangohan redevenir un salaryman, un homme de science, un professeur, un combattant comme son père. Après, si on doit parler d'évolution de personnages dans Dragon Ball, faut pas me lancer parce que je peux tenir 3 heures, 4 heures facile. Il y a Trunk, le Trunk du futur. Quand il arrive, c'est un gars qui a connu l'enfer, un peu comme dans Terminator. Les cyborgs ont débarqué, ils ont tout ravagé, il fait un voyage dans le temps pour venir sauver, puis après on retourne dans Dragon Ball Super. C'est compliqué, hein, c'est pas Production non plus, hein. Mais bon, c'est des évolutions, c'est dans la saga, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, Dragon Ball, aux éditions Glénat, c'est vraiment un manga que j'adore conseiller, vraiment, j'adore conseiller aux plus petits, comme j'ai dit, donc on passe le CP-CE1, et même aux plus grands, à nous, génération de Club Dorothée. Pour la petite anecdote, j'ai un ami qui aime bien Dragon Ball, et qui me disait, il me fait, tiens, je me souvenais plus, lors du combat face à Cell, que l'ultime caméra en fait que fait Goku et Sangohan pour éliminer Cell, il se souvenait pas qu'en fait qu'autour de Cell il y avait des personnages qui l'attaquaient au fur et à mesure.
pour vous rafraîchir la mémoire, parce qu'on a des souvenirs, on a peut-être des brides de souvenirs, je ne peux que vous inviter à lire Dragon Ball. Vous allez redécouvrir des choses et tout, c'est vachement sympa. Le manga suivant que je vais vous conseiller, c'est la lecture détente. L'animé en français m'éclatait. Les personnages à l'intérieur, il y a un de mes personnages préférés à l'intérieur, je trouve ça formidable. Si je vous dis il doit toujours faire attention à pas avoir d'eau froide, vous pensez à Ranma, bien sûr. C'est l'un des shonen les plus drôles de sa génération pour moi. Autant j'adore Dr. Slump, j'en ai pas parlé là de Dr. Slump, toujours d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, où on suit en fait du running gag à chaque fois. Autant Ranma, c'est drôle en fait. L'histoire en fait de ce père et ce fils spécialistes en arts martiaux qui vont aller s'entraîner en Chine. Ils vont tomber dans des sources d'eau chaude maudite et le résultat de cette malédiction, c'est quand ils sont au contact d'eau froide, le fils se transforme en fille et le papa en panda. Et à partir de ce petit dessin, petite histoire de base, on part sur une vingtaine de volumes. Le dernier volume dans cette édition, la 20e, sort justement cette semaine. On ne va pas tarder à la rentrée. Et c'est juste drôle en fait. Il n'y a pas... Attention, on ne va pas jouer le sort de l'humanité, la fin du monde, les gentils contre les méchants. Non, là-dessus, c'est juste pour rire en fait. Vous prenez ça pour rire et pour vous détendre. C'est un pur régal. Vraiment. Vraiment. Ranma 1,5. Je le conseille à tous ceux qui me disent « Ah, j'ai bien aimé rire. Je cherche un shonen qui me fait rire. J'ai bien aimé Aishil 21 et tout. J'aime bien vraiment le côté humour. Mais sans trop de combat et tout. Ranma 1,5. Vraiment, tous les personnages sont attachants. Et l'un de mes personnages préférés de manga, donc le papa, en panda, il est juste drôle en fait. Vous auriez un père comme ça, mais vous auriez flingué 4 fois. C'est vraiment drôle. Là, je peux pas vous le montrer parce que c'est de l'autre côté, mais j'ai une petite figurine en plus du panda. C'est juste génial, Ranma. Vraiment. Après, que ce soit ses autres œuvres, Lamu, et les autres, moi, mon œuvre préférée, ça reste Ranma. Vraiment. En plus, il y a un petit fil conducteur, parce que, petit fil sentimental conducteur, il y a entre Ranma et Akane, ou Adeline, pour ceux qui ont comme moi ont grandi avec le Club Dorothée, parce qu'ils sont, leurs parents ont fait un mariage arrangé avant leur naissance, donc ils sont fiancés, et ils doivent se marier. C'est ce qu'ils vont se marier, parce qu'un marié, ça va entraîner plein de choses. Les personnages secondaires sont juste bons, et là je vais vous les donner en français, que ce soit Julien Storm, le spécialiste de kendo, ou Roland Ryoga, celui qui, comme moi, a un sens de l'orientation exceptionnel. Enfin, c'est drôle, c'est cocasse, c'est bourré d'humour. Ça, Ranma 1,5, en plus c'est une version poche, ça prend pas beaucoup de place dans une bibliothèque. Foncez dessus, hein, vous avez un petit coup de spleen, vous avez besoin de retrouver le sourire. Ranma 1,5, et vraiment, le dessin n'a pas vieilli. Et il y a aussi des différences notables entre le manga et le dessin animé. Et vraiment, pour le coup, là, ça fait pas doublon. Je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il y a plein de petites choses qui sont vachement sympas et qu'on n'avait pas vues. C'est aussi pareil d'ailleurs. Je reviens par exemple sur City Hunter en manga. Le manga, la version animée ne fait pas tout. Pour connaître la vraie fin, les véritables liens entre tous les personnages et tout, je peux que vous inviter à lire le manga. Parce qu'il y a eu plusieurs cycles en animé, mais on n'est jamais allé jusqu'au bout. On va jusqu'à Harrison dans la version animée, Mike Angel, et juste après le cycle de Mike Angel, il y a l'ultime ligne droite qui n'a pas été faite, que je peux que vous inviter à lire, vraiment, vraiment. Donc, Ranma 1,5 aux éditions Glénat. Et enfin, le manga qui a marqué ma jeunesse, bonsoir Eva, qui a marqué ma jeunesse et que j'adore conseiller aux générations d'aujourd'hui,
à ceux qui cherchent de la bagarre, comme dirait mon collègue Issa, qui cherchent de l'action et qui n'ont pas peur d'avoir les yeux qui piquent un tout petit peu au début. Et après, le dessin s'améliore au fil du temps, mais c'est tellement bon, c'est tellement épique, c'est tellement légendaire, c'est tellement magistral à lire, c'est tellement bien écrit. Si je vous dis constellation, si je vous dis cosmos, si je vous dis déesse de la guerre, vous pensez évidemment à... Non, 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 ce n'est pas ça. C'est Saint Seiya. C'est probablement mon manga préféré en fait. C'est pas le meilleur shonen que je conseille, mais c'est mon dessin animé, mon manga, c'est ma Madeleine à moi. C'est une des séries que j'adore conseiller. Comment vous dire alors, je vous résume rapidement l'histoire. C'est l'histoire de jeunes garçons qui ont été envoyés en entraînement. Et à leur retour d'entraînement, ils sont devenus des chevaliers. Et ces chevaliers vont protéger une jeune fille qui se révèle être la réincarnation d'Athéna. Chacun de ces chevaliers protégé par une étoile protectrice, une constellation que l'on voit dans le ciel. Et à travers cet ordre de la chevalerie, il y a des grades. Donc les chevaliers de bronze, donc les personnages, les 5 personnages principaux, les chevaliers d'argent, et au sommet de cette chevalerie d'Athéna, les chevaliers d'or. Ah là là, Saint Seiya, c'est... comment vous parlez... J'adore Saint Seiya, c'est... Il n'y a pas... En termes de souvenirs d'enfance, et là c'est vraiment les conseils avec beaucoup de nostalgie que je vous fais. Hein. Là c'est vraiment dans ma bibliothèque personnelle, c'est mes goûts à moi. Ah, je me suis régalé, je me régale toujours à lire Saint Seiya. C'est ces légendes, c'est la mythologie grecque, ces jeunes parce qu'ils sont très très jeunes. Alors je vais répondre tout de suite. Damien, on a déjà eu cette conversation. Le plus fort des chevaliers, et il n'y a pas débat sur ce sujet, c'est le Verseau. C'est tout. C'est tout. Bon, plus sérieusement, ça c'est une Bible en fait. On peut le lire quand on est jeune, toujours après le CP-CE1. Comme il faut le lire, comme il est dans le sens original. Moi j'aime bien que les jeunes lecteurs aient terminé l'apprentissage du français avant de leur dire de passer d'un autre côté, de lire de droite à gauche et tout. Quel est mon personnage préféré de la saga à part Camus? Oh là là, c'est le genre de question. Automatiquement dans mon cerveau, c'est Yoga qui est arrivé. Mais j'aime bien Seiya aussi. J'aime bien Seiya parce que Seiyar ou Seiya, ça dépend dans quelle langue on parle. Je dirais parce qu'il nous apprend que malgré tous les coups que tu peux prendre, malgré que le fait que tu sois désespéré, que tu n'aies plus d'armure, tu n'aies plus d'énergie, tu n'aies plus rien, si ta cause est noble, si ta cause est juste, si tu dois défendre ceux qui méritent d'être défendus, tu trouveras toujours la force de te relever et de protéger ceux qui ont besoin de toi. Et c'est l'un des plus beaux messages que nous a envoyé Kuramada. C'est le fait de toujours avoir du courage, gambatter, toujours se relever pour défendre ceux qui en ont besoin, un peu comme dans City Hunter, savoir protéger ceux qui le méritent. Chauvin sur Camus, mais non, je ne suis pas chauvin sur Camus, c'est simplement que c'est le meilleur des chevaliers. Après, le fait que je sois Verseau n'est rien à voir sur le fait que le chevalier des Verseaux soit pour moi le chevalier d'or le plus fort. Non, il n'y a rien à voir. Donc, vraiment, Saint Seiya, c'est... il y a plusieurs cycles, donc vous avez la partie... Le chapitre Hades est franchement pas mal pour une dernière partie. Oui, c'est pas mal. Et si on divise en plus la partie Hades en 3 parties, donc la partie qui se passe au sanctuaire, la partie 11 ans en enfer, et après Élysion, c'est vraiment une bonne saga. Ça se termine comme ça se termine. Pour ceux qui n'ont jamais vu la fin, je vous invite à aller la lire, parce que c'est vachement bien. Ou si vous avez Netflix, vous avez la dernière partie, donc Hades, Inferno et Édition, qui sont disponibles sur Netflix, si je dis pas de bêtises. La fin est pas malhonnête. C'est pas la meilleure des fins,
mais elle est pas malhonnête. Si je fais une déviation, pour moi, la meilleure fin qui puisse exister dans un shonen, le manga qui a le mieux réussi sa fin, c'est Full Metal Alchemist. Sur Full Metal Alchemist, mon fils me tanne pour les avoir. Je dirais que ton fils a très bon goût, Lydie. Je me souviens plus de l'âge de ton fils, mais c'est vachement sympa parce qu'en plus, après, s'il aime bien la série là, il y a une autre série qui s'appelle Lost Canvas qui se passe des années avant qu'on rencontre ces personnages-là. Et c'est la Première Guerre Sainte et elle est vraiment, 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 vraiment bien faite. Parce que là, dans cette série-là, les personnages principaux, ce sont les 5 chevaliers de bronze qu'on va voir revenir. Dans Lost Canvas, donc Athéna est déjà au sanctuaire, elle est tranquille, elle est posée, et l'ordre est établi. Là, on voit les chevaliers d'or en mode pleine puissance, et on se rend compte de pourquoi est-ce que ce sont les chevaliers d'or qui sont censés être les gardiens les plus proches d'Athéna. Honnêtement, eux, ils sont badass. 7 ans et demi, il tient ses coudes, il a le premier tome de Lost Canvas. Et ben voilà, allez hop, il finit Lost Canvas tranquille. Comme ça, quand il a fini donc cette guerre sainte-ci, pour enchaîner après, avec le Saint Seiya normal. Donc je vous le disais, cette série-ci, on peut la lire donc à partir de CE1, CE2, et on peut la regarder quand on est très très jeune. Moi je l'ai regardée, j'étais très très jeune, ça n'a pas fait de moi un criminel ou ce genre de choses, et la violence elle est acceptable. Et c'est vraiment, 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 et j'insiste vraiment sur le vraiment, je pense que c'est le mot que j'ai dit le plus ce soir dans ce live, c'est vraiment une excellente série à lire. Il y a plein de passages en plus qui diffèrent de l'animé. Juste une petite anecdote comme ça. Quand on voit le premier épisode, Seiya voit son armure, ouvre la Pandora Box, c'est la boîte dans laquelle sont les armures, et puis on voit les deux s'élever dans le ciel, et l'armure fait tim, 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 se met sur lui. Alors que dans le manga papier, ce sont des chevaliers. Donc, il y a une armure, et il faut la mettre comme ça soi-même. Et puis même, vous verrez que le character design, la manière dont sont faits les armures sont totalement différentes. Là, vous avez, attendez, hop, que je vous montre ça. Voilà. Là, regardez. Là, vous voyez le character design de la première armure qui est fait par Kuramada. Et après, vous avez le dessin animé qui est dessiné par Shingo Araki. Et lui, il va mettre plusieurs petits détails et tout, rendre les trucs un peu plus sympas, plus vendables pour les jouer. Je pourrais aussi parler des heures de pourquoi est-ce qu'il y a des différences sur Saint Seiya, pour les jouer, l'anime et tout. Mais ça fera peut-être l'objet d'un autre Idriss te conseille. Là, il y a de la négo sur les anniversaires. Oui, Mathieu. Mathieu, tu peux offrir plein de cadeaux à notre sœur Léna. Les Ranma, les Saint Seiya, aux éditions Kana, Perfect Edition. Ça peut être une bonne idée. Et je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour un jeune qui aime bien One Piece, qui aime bien My Hero Academia, qui aime bien Demon Slayer, lui montrer l'un des mangas de base qui a permis au monde du shonen d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est plutôt sympa. Après, si on est fan d'histoire et de mythologie, on se régale, parce qu'il y a tellement de constellations, il y a tellement de personnages de la mythologie qui apparaissent. Bonsoir Xno. Regarde, on parle de Saint Seiya. C'est vraiment un pur régal à lire et même à regarder. Si vous avez l'occasion de regarder les animes Saint Seiya, je peux que vous inviter à le faire. L'animé est sympa, vous avez aussi des OAV qui sont sortis des années 90, 2000. Puis après, il y a eu un film pour rendre hommage aux 30 ans de la série Saint Seiya, que je n'aimais pas trop à la base. Puis après, Netflix a fait une série Saint Seiya. Du coup, je la déteste tellement, cette série. Donc, je trouve que le film qui était sorti pour les 30 ans, il n'est pas si mauvais que ça. Et il y a eu aussi une autre série
Saint Seiya Omega qui se passe après donc cette série-ci. Et on voit en fait ce que sont devenus les chevaliers de bronze que l'on connaît, et avec une nouvelle génération de chevaliers de bronze. Alors à la base, j'étais pas du tout fan de cette série. J'ai un ami et collègue, Cédric, qui lui aimait bien cette série. Mais quand j'avais vu le chevalier ninja, Haruto, je me suis dit non, j'arrête vraiment. Au lieu de faire des signes en fait pour faire les combats, lui faisait des jutsu. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Et puis la série Netflix est débarquée, et du coup, elle est vachement sympa cette série Omega. Donc du coup, vraiment, si vous avez envie de voir ce qu'aurait pu être la suite de Saint Seiya Omega, qui existe en anime, je vous invite vivement à la regarder. Et oui, je suis d'accord avec toi, Los Canvas, on en a déjà parlé, Rick, c'est vachement sympa. L'abrégé, la série abrégée. C'est vrai que je peux pas terminer le conseil Saint Seiya sans vous parler de la série abrégée. Sur YouTube, il y a un YouTuber qui s'appelle State Alchemist. Il a fait Saint Seiya série abrégée, 13 épisodes qui reprend le passage du sanctuaire, c'est-à-dire quand les chevaliers de bronze vont devoir traverser les 12 maisons abritant chacune un chevalier d'or afin de sauver Athéna. C'est de la parodie, c'est drôle, mais vraiment drôle, c'est bourré d'humour. Il y a des références, il y a des running gags qui ont peut-être un petit peu vieilli parce que les vidéos ont quasi une décennie, si je dis pas de bêtises. Mais moi, j'écoute cette série au moins une fois tous les 3 mois. Je me fais les 13 épisodes en mode podcast et tout. C'est vraiment très agréable à écouter. Je vous laisserai me dire en commentaire, soit sur le Facebook, soit sur YouTube, si vous avez l'occasion d'aller les lire, les écouter, ces épisodes-ci. State Alchemist, Saint Seiya, la série abrégée. Vraiment, c'est un pur régal. Je fais un rapide résumé donc de ces séries des années 80-90 que j'adore conseiller encore aujourd'hui et qui font que je suis un libraire passionné. Vous avez donc Saint Seiya, meilleur manga de l'univers aux éditions Kana. Vous avez Dragon Ball aux éditions Glénat. Pour rire, vous avez les Ranma. Si vous voulez un jour que votre fils devienne le plus grand homme de l'univers, un véritable gentleman, un monstre de droiture, malgré un air un peu coquin et fripon, City Hunter ou Nicky Larson en français. Vraiment une tuerie. C'est le mot que j'emploie le plus souvent sur cette chaîne, le mot tuerie. Juste comme ça, les Cobras, ça devient quoi? On en parlera la prochaine fois de Cobra. Ce sera dans une autre vidéo. Idriss te conseille ces séries des années 80 par 2, comme on le dit, aux États-Unis. Pour le comics, il y avait donc Les Maîtres de l'Univers Cosmo 4 aux éditions Urban Comics. Ça aussi très très bon. Vous aviez Batman et les Tortues Ninja. Ça aussi, vraiment. Et en bande dessinée, vous aviez Les Moumines. Vous aviez La Grande Épopée de Picsou. Et surtout, les 2 premiers volumes que je vous conseille, parce que c'est vraiment sur sa jeunesse à Picsou, on le voit jeune homme. Et vous avez aussi chez Glénat toute une collection avec Mickey, Donald et toute la bande qui vous font soit des reprises de grands standards classiques ou soit des histoires inédites. C'était mes petits conseils lecture j'ai aimé dans les années 80. On peut les retrouver sous forme papier aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous d'être si présents pendant les lives et de regarder aussi les replays sur YouTube et de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'ailleurs si vous regardez cette émission en replay. Je vous souhaite à tous une belle soirée et oui,
l'actualité Netflix sur Yu Yu Hakusho. Oui, je parlerai très bientôt de Yusuke Urameshi, fais-moi confiance. Je vous remercie à toutes et à tous d'être là le mercredi soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ouais, je fais encore de la pub, on sait jamais. N'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, n'hésitez pas à demander à Idriss. Je suis disponible sur Facebook, sur Instagram et dans les librairies La Voix des Bulles à Saint-Denis, à Saint-André et à Saint-Pierre. Je vous dis à mercredi prochain dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de lire. C'est ça le plus important. Bisous tout le monde. Allez, à bientôt. Et là, hop, petit t-shirt de Goldorak et au largue.